Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Samedi Sport, bienvenue sur Innov Télévision. Ce soir, nous allons parler de l'équipe nationale de la RDC. Voilà la raison pour laquelle nous sommes un tout petit peu contents parce que la RDC se rapproche de plus en plus de la qualification pour la Coupe du Monde 2026 et cela va se jouer qu'à deux période à mi-temps. Alors la République démocratique du Congo va connaître son adversaire avant le 31, date où elle va jouer son match de la finale, mais le sélectionneur congolais Sébastien Desabre a déjà publié la liste des léopards qui vont devoir prendre part à cette grande rencontre. Peut-être ils seront à l'honneur comme les léopards qui réussiront à qualifier la RDC pour la deuxième fois de son histoire à la Coupe du Monde. Ça restera juste à le savoir, c'est 31 mars. Nous avons invité pour vous deux jeunes analystes. Patrick Bourré qui revient presque chaque week-end. Patrick, bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir Innov Télévision. Encore un réel plaisir, comme vous l'avez souligné, de revenir sur ces plateaux pour débriefer et parler de ces sujets très importants. L'avenir de la République démocratique du Congo, on a rendez-vous avec l'histoire et l'histoire va se dérouler justement ces 31 mars. Et avant d'y arriver là-bas, il faut justement penser et analyser cette liste concoctée par les sélectionneurs nationaux Sébastien Desabre qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Nous, on va essayer de dire un petit mot, un petit truc pour justement permettre à cette sélection de la RDC de pouvoir ramener cette qualification tant attendue par les peuples congolais. Tant attendu, cette qualification surtout ratée à deux reprises lors des années 2017 et 2022. On va même dire tout récemment ici au stade de Marseille-la-Pentecôte en 2025 face au Sénégal. Et c'est la dernière occasion pour la République démocratique du Congo de pouvoir rêver, jouer pour la deuxième fois la Coupe du Monde de la FIFA. Et ça va passer par cette rencontre qui se jouera le 31 mars. Daniel Roland, Laï, bonsoir. Bonsoir Joss Moukaya, bonsoir à Patrick Bourré, que je suis content de les retrouver sur ce plateau d'Innov, avec Sévère comme d'habitude, devant le présentateur le plus stylé de la République. Cette fois-ci, c'est pas après 2 ans, oui. Non, c'est pas ça. Là, j'ai ma chance parce qu'au début de l'année, c'est ma deuxième fois de revenir ici. J'étais ici l'autre fois avec Prince pour parler basket. Aujourd'hui, pour parler football, pour parler qualification des léopards à la Coupe du Monde. C'est rien plaisir pour moi. Ah, merci beaucoup, Daniel Roland. À vous aussi, fidèles téléspectateurs, nous vous remercions de toujours rester scotchés sur Innov Télévision chaque samedi à partir de 20h50 afin de suivre votre rendez-vous de chaque week-end. Et pour tout savoir pour le sujet de la soirée, nous vous laissons entre les mains de Claudia Mangoula et on se retrouve juste après. La liste des léopards est tombée, mais certains choix des Desabres font déjà débat. Entre grands retours et absents très commentés, cette sélection ne laisse personne indifférent. Le mardi 11 mars, le sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a dévoilé la liste des joueurs appelés pour disputer la finale des barrages intercontinentaux qualificatifs à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Sans grande surprise, plusieurs cadres effectuent leur retour dans le groupe. C'est le cas de Yohan Wissa, mais aussi des Grady Diangana et Jérémy Ngakia, rappelés pour renforcer l'effectif congolais dans ce rendez-vous capital. Mais cette liste est également marquée par plusieurs absences. Le défenseur Gédéon Kaloulou est forfait pour blessure. Manque également à l'appel Dimitri Berthaud, l'ailier Silas Katompa Vumpa, les meneurs des jeux Gaël Kakuta, ainsi que Michel-Ange Balikwisha et Mario Stroikens. Les absences qui font le plus réagir l'opinion sportive restent toutefois celle d'Afimiko Pouloulou, l'avant-centre congolais très en vue cette saison en championnat polonais et en IFA, Europe Conference League, et d'Oscar Kabouit qui a enchaîné des belles performances avec son club suisse, les Luzern Football Club. Autre absence notable, celle de Samuel Essendé qui semble payer le prix du retour de Yohan Wissa dans les secteurs offensifs. Pour le reste, Desabre a choisi de maintenir l'ossature de son groupe, misant sur la continuité à l'approche de ces rendez-vous décisifs sur la route du mondial 2026. Le
direct vous a échappé? Aujourd'hui, on ne rate plus rien. Ne soyez plus jamais en retard sur nos programmes. Téléchargez l'application mobile Innov TV, enregistrez-vous et visionnez vos programmes favoris en direct ou en différé, partout et à tout moment. En bonus, découvrez la toute première édition du magazine Congo Story, exclusivement disponible sur l'application. Vivez en avant-première les séries télévisées congolaises pour seulement 5500 francs congolais ou 2,50 $ par mois. Innov TV est dans votre poche. Active ton abonnement en 2 clics via mobile money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé. De retour sur le plateau, nous allons bien sûr entrer dans le vif de notre sujet de la soirée. Le sélectionneur Sébastien Desabre a rendu public depuis mercredi dernier l'après-midi la liste de joueurs qui devront représenter la RDC lors des barrages visant la qualification à la Coupe du Monde 2026, qui de la Nouvelle-Calédonie et de la Jamaïque sera le prochain adversaire de la République démocratique du Congo. En tout cas, on va le savoir avant le 31 décembre, plutôt les 31 mars. Sinon, le sélectionneur a fait appel à 3 gardiens, Timothy Failou, Lionel Mpassi, Mathieu Epolo comme défenseur. Il a fait confiance à Aaron Van Bissaka, Jérémy Ngakia, Joris Kaembe, Arthur Maswaku, Steve Kapwadi, Rocky Bouchiri, Axel Twanzebe, Chancel Mbemba, ainsi que Dylan Batoubilsikam comme milieu du terrain, Noah Sadiki, Samuel Mutusami, Edo Kaembe, Nathanael Nangalael Mukau, Charles Piquel, Nathanael Muku, Brian Chipenga, Grady Diangana, Elia Meshak, Théo Bongonda et comme attaquant Fiston Kalala Maele, Cédric Bakambu, Simon Bonza et Yohan Wissa. Je vais prendre en premier Patrick Bouéré. Une liste. On a pris 4 jours à supporter le coup de bave de tout le Congolais concernant la liste des Léopards. Oui, bien sûr, c'était très attendu, hein, puisque vous le savez, avant la sortie de cette liste, il y avait beaucoup plus d'espérance pour l'injection de nouveaux joueurs dans la tanière de la RDC, mais malheureusement, les Congolais ont retrouvé l'habitude avec un sélectionneur qui est un conservateur. Moi, je l'ai toujours dit, c'est un conservateur. C'est difficile de voir Sébastien Desabre changer si facilement sa liste, parce que on doit aussi se le dire, il a commencé une bataille depuis bien longtemps. On doit se rappeler où il a pris la sélection de la RDC. Il a constitué un groupe et c'est avec ces groupes-là qu'il continue à travailler. Exactement. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Un groupe qui a donné des très bons résultats, même si on avait justement à cœur de pouvoir arracher la qualification dès la phase classique, je l'appelle comme ça, où les Sénégalais nous a battus ici à Kinshasa. Un match nul aurait évité cette étape des barrages, mais malheureusement, l'homme propose et Dieu dispose. Là, on a quand même réussi à avoir cette place des barrages une extrémiste, hein. C'était aussi difficile devant les Camerounais et les Nigérias. On n'y croyait même pas et on a eu cet exploit. On est très content de pouvoir bénéficier de cette place. Mais après aussi, c'est un sélectionneur qui on le disait par rapport à son contrat lorsqu'il est arrivé à la tête de la RDC, c'était qualifier les Léopards pour la Coupe du Monde. C'est vraiment son objectif ultime. Même s'il a été prolongé avant d'atteindre cet objectif. Bien sûr, c'est son objectif ultime, si on doit mettre de côté l'effet de rajeunir l'équipe, parce que c'est pas dans ce qu'il a accepté en tant que contrat avec les Léopards de la République démocratique du Congo, c'était rajeunir l'équipe, mais aussi qualifier la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde. Il n'a qu'un seul match pour pouvoir réussir à atteindre cet objectif. Et si on doit regarder aussi sur les papiers, la République démocratique du Congo est favori par rapport à ces deux autres nations sur le plan classement FIFA, parce que si je parle favori sur les papiers, en termes de classement FIFA, la RDC est devant la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. Donc, un seul match, mais un match à risque. Il peut pas prendre les risques d'appeler des nouveaux joueurs, de joueurs qui vont venir découvrir les caractères d'un groupe, qui vont venir découvrir la sélection. Moi, je connais toujours le Congolais. Les Congolais, c'est quelqu'un qui propose. On a proposé beaucoup de joueurs dans les passés. On a même proposé en 2008. Voilà. Et par après, lorsque ça va pas marcher, c'est toujours le sélectionneur à qui on va pointer le doigt. Exactement. Donc, lui, il veut pas prendre ces risques-là. Il a un groupe, il a un noyau qu'il a commencé à travailler depuis bien longtemps. Et c'est avec ces noyaux-là qu'il va continuer. On dit qu'il n'y a pas de nouveaux,
mais non, il y a Jérémy Ngakia qui va Non, découvrir il fait juste sur son retour. C'est pas pour un nouveau, match c'est- officiel. Non, il était déjà là. Non, il était déjà là. Il À était deux déjà ou là, trois mais reprises, il a pas été. pour un match officiel. Non, je ne si. comprends. Pour les éliminatoires. bien sûr. Ok. Donc, Même contre les Sénégal, il était là. il est là, il revient. On a Grady Diangana qui a manqué à la sélection pendant un long moment, qui a fait son comeback. Il y a aussi Yohan Wissa qui était blessé. Les 3 joueurs qui ne sont pas nouveaux dans la sélection, mais qui vont apporter ce qu'on n'a pas eu lors de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que je vous le rappelle qu'on a manqué vraiment énormément Yohan Wissa à l'attaque de la RDC. On a manqué un vrai meneur de jeu où on était en train Et aussi d'espérer un leader offensif. On espérait justement l'intégration des Kakuta qui, oui, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, nous a fait du bien lors de la 3e journée des phases des groupes, mais c'est un joueur vieillissant qui justement n'a plus cette intensité du jeu de 80 minutes dans le jump. Donc je pense que le retour de Grady Diangana va permettre à Sébastien Desabre de pouvoir varier justement sur le plan offensif. Varié sur le plan offensif. 3 joueurs ont effectué leur grand retour dans la sélection et surtout appelés pour ces matchs. Il s'agit de Yohan Wissa, Grady Diangana et Jérémy Ngakia, comme l'a si bien dit Patrick Bouéré, Daniel Roland Laï. Cette équipe conservateur, comme l'a dit Patrick Bouéré, est-ce que d'emblée, déjà d'entrée de jeu, ça peut nous donner un espoir par rapport au futur ou au prochain match, ce match qui est si capital? Ben oui, variation des termes, je pense que Patrick a parlé d'un entraîneur conservateur. Moi, peut-être que je vais varier pour parler d'une continuité au niveau de cette équipe. Et surtout, s'il faut parler de ces 3 rétos, Ngakia, Wissa et Diangana. Et Diangana, ce sont les 3 joueurs. Les 2 qui jusqu'à là continuent à jouer du côté de l'Angleterre. L'un parmi les 3, il était en Angleterre, il est maintenant en Espagne. Exactement. On va jouer avec des équipes, soit la Nouvelle-Calédonie, soit les Jamaïques. C'est des équipes qui jouent presque le football anglais avec une philosophie purement anglaise. Devant nous, une équipe dont nous avons un football africain et mélangé avec un football européen. Je pense la présence de 3 joueurs en termes de vitesse, parce que quand vous regardez cette équipe jamaïcaine ou l'autre équipe, c'est plus la vitesse. Alors que nous, on a besoin de ces joueurs qui ont de la vitesse, comme Ngakia au niveau de la défense, comme Grady ou encore Yohan Wissa, qui feront certainement du bien à cette équipe de la RDC. Surtout moi, ce que j'aime beaucoup depuis la dernière Coupe d'Afrique, je vis une discipline tactique au sein de cette équipe. Je pense qu'on a grandi, on a maintenant une discipline tactique. C'est ce qui manquait à cette équipe de la RDC. Aujourd'hui, si Sébastien choisit de presque reprendre les mêmes athlètes, la même liste, parce que parmi eux, il y a ceux qui ont évolué, ils sont de retour à l'équipe nationale. Ceux qui n'ont pas bien fait les choses au niveau des clubs, ils sont out, ils sont pas revenus dans cette équipe nationale. C'est bien d'avoir cette continuité au niveau de l'équipe nationale, d'avoir presque les mêmes athlètes. Ça permet aussi aux entraîneurs, en termes de la continuité, d'imposer leur philosophie, parce qu'ils ont déjà des athlètes qui connaissent la façon de faire des entraîneurs. Ça nous facilite la tâche. Les grands problèmes, comme ça a toujours été le cas, ça sera peut-être au niveau des choix, la titularisation, allais-je dire, de tel ou tel athlète qui nous pose problème depuis un mois, parce que le problème avec notre sélectionneur, c'est en ces termes. Mais là, ce n'est pas au niveau de la sélection des athlètes, de la liste, mais aussi au niveau des choix. Parce que nous les savons bien, même au niveau des gardiens de but, on a les 3 qui sont revenus, je pense, les 3 qui ont mérité, mais dans leur club, il y a un problème en termes de performance. Vous allez voir, parmi les 3, en termes de jeu, il y a Timothy Fayoulou qui joue presque en tout moment. Exactement. Il y a Epolo qui revient d'une blessure. Oui. Il y a Apassi qui, depuis les retours de son titulaire, ils sont titulaires, qui les jouent presque pli, mais avec la philosophie du conservateur du sabre, comme vous allez voir, il va nous reprendre les mêmes classements avec Lionel Passy, alors que dans ce genre de matchs, nous sommes à un match pour la Coupe du Monde, il faut faire très attention. Il faut nous aligner des athlètes qui sont performants au niveau de la club, même si l'équipe nationale peut servir aussi à récupérer d'autres athlètes.
Mais là, moi, je pense que les choix sera clair. C'est ça les grands problèmes. Et je pense que cette fois-ci, l'entraîneur, ensemble avec son staff technique, ils vont faire des analyses en termes de ça, des performances, de nous mettre quand même des athlètes qui font et qui ont des belles performances au niveau des clubs. Même si j'apprends tout à l'heure que Jérémy Ngakia, son entraîneur venait d'annoncer qu'il s'est blessé ce matin à l'entraînement. Il sera indisponible pendant quelques semaines. Peut-être ça va pas permettre qu'on puisse l'avoir au niveau de l'équipe nationale. Mais moi, j'ai regardé dès ces derniers matchs au niveau de l'Angleterre, je vois quand même un défenseur un latéral percutant avec de la vitesse. Sa façon de jouer, c'est un peu quatre passes décisives, Wan-Bissaka, il marque. Moi, je pense que ça fera bien si il sera là, mais s'il sera pas là, je pose la question. On doit prendre qui pour les moment? On a toujours l'habitude. Tellement que c'est un conservateur. On va nous demander de prendre un local ici. Il y a un Kaloulou qui reviendra. Kalou est blessé. On risque de nous demander. On risque de nous demander de prendre un local ici. Je me pose la question. On va prendre quel joueur ici? Il n'y a pas Moukoko, il y a Isama qui ne joue presque plus, donc. C'est ça les problèmes. Il y aura toujours une solution, soit faire jouer l'un des défenseurs centrales justement à droite. Il a déjà évolué avec Axel Touanzebe comme latéral droit à un certain moment avec les Léopards. Je pense que ça pourra être l'opportunité de donner du temps de jeu à Kapouadi dans l'axe. Il y a déjà Bissaka qui évolue comme latéral droit. On n'a pas besoin d'utiliser Touanzebe encore comme latéral droit. En cas pour pallier, parce qu'il y a l'absence de Jérémy Ngakia. Je voulais juste répondre à la question, demander à qui utiliser comme latéral droit. Qui utilisé comme latéral droit, ben c'est pas encore une question que nous devons répondre. Vous avez déjà répondu à cette question. Le coach est conservateur, il sait ce qu'il va faire. On attend peut-être le nom du remplaçant de Jérémy Ngakia, blessé. Alors, il y a également des absents. C'est surtout au niveau des absences que ça bave, au niveau surtout des réseaux sociaux et même au niveau de l'opinion publique. Au niveau des absents, on a cité Gédéon Kaloulou, absent pour blessure. Dimitri Berthaud, il a eu son club un tout petit peu en retard, mais bon, bien sûr, il a un peu de temps de jeu. Silas Katampa également, qui a eu du temps de jeu avec son nouveau club de Mayence. Gaël Kakuta, qui est aussi connu en premier en Turquie, qui s'est trouvé un nouveau club. Michel-Ange Balikwisha, qui a été écarté de la liste de son entraîneur avec aussi des mauvaises prestations à répétition. Je crois même plus qu'il va revenir, c'est difficile avec des sables. Mario Stroesken, lui aussi qui revient d'une blessure, mais qui n'a peut-être pas eu assez de temps de jeu. Le 2 qui fait un tout petit mal, c'est Afimiko Pouloulou et Oscar Kabouit. On va prendre un cas donc un à un. On va prendre d'abord le cas Afimiko Pouloulou, joueur des Jagiellonia au niveau de la Pologne. Le joueur a joué 36 matchs pour un total de 2594 minutes de temps de jeu, 16 buts marqués contre 5 passes décisives. Il est très loin, alors très loin de tous les avant-centres cités ici qui ont peut-être un manque de temps de jeu ou un manque de buts avec leur club. Il avait sa place au sein de la sélection. Je parlerai les mêmes langages pour la toute première fois avec les internautes, parce que je pense que c'était la meilleure option. On nous parlait des difficultés administratives pour la présence des Pouloulou avec les Léopards de la RDC, mais là, on nous a signalé du côté de la fédération depuis un certain moment que c'est OK. C'était juste une question de choix. Donc, s'il n'est pas venu jouer avec la RDC cette fois-ci, c'est une question de choix du sélectionneur qui a priorisé justement ses anciens protégés, à l'occurrence Simon Banza, parce que si on doit comparer, oui, Simon Banza a repris justement les chemins de défilé depuis un certain moment. Exact. D'ailleurs, le week-end dernier, il a marqué un doublé, mais avec en face des Pouloulou, c'est un joueur qui a confirmé, et surtout que c'est un secteur très difficile depuis un moment. Le seul qui actuellement marque, c'est Cédric Bakambu, qui a marqué, qui a scoré lors de la Coupe d'Afrique des Nations, mais les autres attaquants n'arrivent plus d'ailleurs à marquer. D'ailleurs, Simon Banza, on en a parlé ici. Après 2 CAN, il y a que Bakambu qui a marqué. Donc Simon Banza, c'est un joueur
très prolifique, un joueur qui a un profil atypique, qui peut aider la République démocratique du Congo. J'ai toujours aimé sa façon de jouer. Il propose autre chose par rapport à Cédric Bakambu, qui est un joueur de profondeur. Banza propose justement cet attaquant capable de se présenter comme pivot, conserver le ballon et servir les ailiers à répétition. Mais en termes d'un attaquant tueur devant le but, si on doit me demander de choisir entre Banza et Pouloulou actuellement, je pense que Pouloulou part un peu devant Simon Banza. Et l'autre discussion, c'est aussi autour de la convocation des Fiston Mayele. C'est un joueur très important de la sélection, ça je ne refuse pas. Il a aidé la sélection à des situations, à des moments très difficiles, mais il ne marque pas. Lui aussi, en club, il est en difficulté. C'est qu'il n'est plus en réussite, que ce soit en club ou en sélection. On a vu ses prestations lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ça n'a pas non plus été fameux. À tout moment où il est entré en jeu, la RDC était en train de régresser sur le plan offensif. Exactement. Et ça laisse aussi à désirer, ça laisse aussi une porte de discussion pour la présence des Banza et des Fiston Mayele Kalala au détriment d'un joueur qui est en forme, qui a toujours été en forme. Et en super forme. En termes de régularité en club, c'est parmi les rares joueurs congolais, on doit l'appeler congolais désormais parce qu'il a le passeport congolais. Le joueur congolais est très régulier en club. Ça fait déjà plus de 3 saisons qu'il est régulier avec son club. Il marque, que ce soit en compétition européenne ou bien en championnat parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le championnat polonais n'a pas aussi un bon niveau par rapport au championnat égyptien qui transfère aujourd'hui les joueurs au sein du FC Barcelone ou dans d'autres pays dans le monde. Mais lorsqu'on parle de l'Europa League Conférence, c'est en quelque sorte l'Africain, le roi de cette compétition. Il sort meilleur buteur de la précédente édition. Et c'est là que je me dis, peut-être que Sébastien Desabre a peur de l'intégrer dans les collectifs maintenant, mais je pense que après cette étape de la compétition, après cette étape des barrages, peut-être qu'il aura sa chance. Pas seulement lui, il y aura d'autres joueurs qui vont peut-être postuler aussi. Il y a des gens qui justement peut-être j'aurai le temps d'aborder ces sujets lorsqu'on va parler d'Oscar Kawit, la présence des Meshak Elia, mais il y a des pions qui sont très difficiles à déloger au sein de la sélection. On l'a vu avec non, je parle pas des Meshak Elia. On l'a vu avec justement on l'a vu avec les défenseurs Chancel Mbemba qui était en manque de temps de jeu avec Marseille, mais c'est très difficile de déloger le capitaine de l'équipe, l'âme et le cerveau d'ailleurs de l'équipe de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Patrick Bouéré. Daniel Roland, on a cité ici les noms des absents. Gédéon Kaloulou, Dimitri Berthaud, Silas Katompa, Gaël Kakuta, Michel-Ange Balikwisha, Mario Stroiskens, Afimoko Pouloulou, Oscar Kabit et aussi ajouté Samuel Essende qui fait aussi partie des absents. Mais parlant de ces joueurs, Afimoko Pouloulou, qui est aujourd'hui le cerveau congolais au niveau des championnats européens, même si c'est en Pologne, mais il marque quand même, il marque de buts, et pourquoi pas donner la chance à cet attaquant qui se montre aussi prolifique au niveau des clubs. J'ai appris depuis un moment à respecter les choix des entraîneurs parce que nous, on a vécu une situation récemment ici avec les basketball congolais à l'équipe nationale où un athlète a fait semblant de bien jouer quelques matchs et ça a fait débat. On a mis la pression aux sélectionneurs de l'avoir à l'équipe nationale. On l'a pris, on arrive à l'Afro-Basket là-bas. Je pense qu'il était parmi les athlètes les plus nuls qu'elle a desservi au niveau de la sélection. Et depuis un moment, j'ai compris qu'à un moment, il faut avoir l'amabilité de respecter les choix des entraîneurs. Mais quand cela n'y tienne, ça nous interdit pas aussi de mettre nos opinions en ce qui concerne ces choix. Je pense qu'on devait évoluer, même si l'entraîneur est conservateur, il sait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour ces matchs importants. Il fallait pas intégrer de nouveaux joueurs pour commencer encore le travail à zéro. Il fallait qu'on puisse évoluer avec les mêmes athlètes. Mais au niveau de l'attaque, il y a beaucoup de questions qui méritent d'être posées. Au niveau de l'attaque, c'est là où ça fait craindre dans cet effectif de la RDC. Même si vous avez la présence de Bakambu là, comme disait à l'époque Jean-Florent Bengue, Kembokani, c'était les plus grands professionnels de la RDC. Aujourd'hui, moi, je peux affirmer sans regret ni remords que Bakambu, c'est le plus grand professionnel de la RDC. Même pendant la CAN, quand les gens critiquaient Bakambu, je disais un jour à un ami, j'ai dit, ouais, vous parlez de Mayele, mais on aura des matchs où les Mayele ne feront rien.
Bakambu fera quelque chose parce qu'il est passé par ces situations. C'est un grand professionnel, il sait comment gérer des matchs. Moi, par exemple, le cas des Fiston Maëlé, c'est un bon joueur, c'est un bon pivot, tout ça. Mais même, vous allez remarquer, même à l'époque de Jean-Florent Ebengue, au niveau de l'équipe CHAN, dans des compétitions officielles, c'est là où Maëlé n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Pendant les éliminatoires, il va vous sortir des grandes prestations, mais pendant la phase finale, c'est ça les problèmes de Maëlé. On a vu ça avec la récente CAN au niveau du Maroc. Il est revenu, il a fait la meilleure culpa, mais avec Bakambu, ça a évolué. Mais c'est par là que l'entraîneur devrait aussi voir les performances de ces attaquants-là, ce qu'ils ont donné pour les compétitions précédentes, pour essayer d'évoluer avec les joueurs comme Afinico Pouloulou, même si là, je vais partager une fois encore la vie de Patrick, quand il parle de cette crainte-là d'intégrer de nouveau au sein de cet effectif de la RDC. Mais moi, je pense s'il devait le faire avec Pouloulou, si peut-être à 90% vous avez des anciens, 1% vous donnez la chance à un nouveau, ça n'allait pas bouleverser les choses dans cette équipe nationale parce que vous avez Banza qui est là, qui est un bon joueur, mais depuis son arrivée à l'équipe nationale, je pense que ça fait craindre parce qu'il n'arrive pas à convaincre jusque-là. Yamael, depuis un moment, je ne sais pas s'il a joué combien de matchs, il ne marque pas, alors que ces genres de matchs, on a besoin des attaquants qui marquent. Parce que si peut-être on nous menait des 0, 3-0, on doit revenir pour gagner. Mais si vous avez des attaquants qui ne marquent pas, là, il faut commencer à compter sur les défenseurs, les médiateurs qui font déjà un travail grandissime. Ils doivent avancer pour vous marquer des buts, ça fait un problème. Et surtout que nous sommes une équipe, même si on parle d'un entraîneur conservateur, mais malheureusement, il y a une équipe qui n'arrive pas à conserver. Quand on mène, à chaque fois, les équipes arrivent à revenir au score. On a vu ça à des reprises avec les Sénégal lors des éliminatoires. On a vu ça lors de la CAN. C'est là où il faut pas donner un double ou un triple travail aux défenseurs, aux médiateurs, parce que les attaquants doivent faire leur travail. Même si vous avez un retour de Yohan Wissa, revenir d'une blessure, lui aussi qui peut combler ces vides là au niveau de l'attaque, parce qu'il peut se positionner aussi comme un renard de surface. Je pense qu'avec son ancien club à l'époque, il a fait ça à plusieurs reprises, allais-je dire. Mais là, il faut avoir des attaquants de surface, des vrais attaquants qui peuvent faire mal à l'équipe adverse, comme Bakambu a toujours à le faire, au risque ces matchs-là, vous jouez à la première période, Bakambu n'arrive pas à faire mal, et puis ça devient compliqué. On monte Fiston Maëlé, il fait la même chose. Là, il faut peut-être s'y attendre à Chassel Bemba pour aller là-bas et puis débloquer la situation. C'est là où j'ai un peu la crainte, mais je pense que l'entraîneur, il a fait ses choix. Il va assumer et puis on va voir ce qui ça va donner, que ce soit avec Banza, avec Maëlé ou encore avec Bakambu. Ça craint toujours les listes, les sélections de Sébastien Desabre lorsqu'il nous amène des attaquants parfois qui ne marquent pas, même si je respecte bien sûr vos avis sur Fiston Maëlé qui a passé beaucoup de temps sans marquer, même s'il a marqué récemment. Mais ça n'a pas eu de l'impact parce qu'il est resté toujours sur le banc comme remplaçant ces derniers temps. Bakambu également, Simon Banza qui fait beaucoup d'efforts, Yohan Wissa qui a été relégué alors qu'il avait déjà si on doit regarder la configuration de la liste des arbres cette fois-ci, on a vu Yohan Wissa n'a pas été placé parmi les milliers parce que il est un attaquant des côtés. Si on doit regarder Meshake, il y a attaquant des côtés parmi les milliers, mais cette fois-ci Yohan Wissa a été inscrit comme attaquant. Et je suis en train de me poser cette question, est-ce une manière de dire que cette fois-ci, il va lui donner la chance de jouer comme attaquant de pointe? Est-ce qu'il peut aussi tenter c'est que Yohan Wissa fait un club, parce qu'on doit se rappeler un club où ça joue comme attaquant de pointe, ce qu'il ne fait pas justement avec les Léopards de la RDC, mais bon, on espère voir ce qu'il va faire. Il a déjà une idée claire sur ce qu'il va proposer lors de cette rencontre. Et même si on a quand même des profils qui peuvent marquer de temps à autre, comme Théo Bongonda, Meshak, Elia, des joueurs qui nous ont habitués avec de buts, beaucoup aussi parfois, Chancel Mbemba, ou encore des latéraux comme Aaron Van Bissaka qui se projettent vraiment vers l'avant. Des attaquants, on peut s'en passer, mais on a aussi besoin des attaquants qui marquent. Bien sûr, on a besoin des attaquants qui marquent, comme
Oscar Kabouit. Ces jeunes transige du tout-puissant Mazembe vers Luzerne FC depuis le mois de janvier s'est montré très prolifique avec son club en enchaînant environ 7 buts. D'ailleurs, le total de sa saison, c'est 20 matchs. Pour un cumul de 1003 minutes de temps de jeu, 8 buts marqués, soit par rapport à son temps de jeu, un ratio de 0,72 buts par match et 4 passes décisives, un carton jaune seulement pour ces 20 matchs. Un joueur très exemplaire, un joueur qui marque de buts. Les internautes et surtout le public a beaucoup réclamé la présence de Oscar Kabouit en vain. Je suis en train de me poser la question, est-ce parce qu'il provient de la Lina Foot? Est-ce qu'il est encore dans les radars justement des joueurs de la Lina Foot? Mais si pour répondre à cette question, c'est simple, c'est que c'est le seul joueur évoluant au pays qui a joué sous l'ère Sébastien Desabre. Il y a aussi le gardien de Mané Maignan. Joueur de champ, pas gardien de but. Donc, c'est le seul joueur de champ qui a joué sous l'ère Desabre avec l'équipe nationale de la RADC. Il aura sa chance. Peut-être que lui aussi, il a joué la carte de dire, si je le prends dès maintenant, on va dire que je minimise les championnats locaux parce que c'est un joueur qui provient de la Ligue nationale de football. Réaction dans l'opinion publique pour dire jouer en Europe, on les prend directement. C'est une manière de dire on minimise le championnat local. Mais je pense que c'est un jeune joueur. On était en train d'ailleurs de le dire dans le couloir. C'est parmi les rares joueurs congolais qui sont disciplinés, on voit que c'est un joueur qui a envie d'éprouver quelque chose. Actuellement, la personne qui doit frotter les mains, c'est justement les managers du tout-puissant Mazembe, Frédéric Nkumba, qui justement, après avoir prêté Oscar Kabouit avec option d'achat, attend peut-être une grosse somme d'argent pour pouvoir, une très très bonne décision pour pouvoir progresser sur le plan financier avec l'équipe de la RDC. Donc pour moi, on doit laisser Oscar Kabouit mûrir avec cette formation des Luzerne peut-être, et que avec sa forme actuelle, il peut aussi prétendre à aller chercher une autre formation parce qu'on a parlé d'un prêt avec option d'achat, c'est qui n'est pas une obligation. Les tout-puissants Mazembe Englebert en collaboration avec Luzerne, les deux clubs peuvent aussi adopter la politique de les vendre pour plus d'argent à travers un autre grand club au niveau de l'Europe. Donc pour moi, actuellement, Sébastien Desabre ne veut pas juste prendre les risques d'injecter de nouveaux joueurs. Parce que c'est quoi les risques d'injecter un nouveau joueur? C'est le fait de pouvoir permettre à ces joueurs de s'acclimater, de maîtriser les systèmes. Lui, il a été juste pour une seule fois, pour une seule sélection où il a joué au Stade des Martyrs face à la sélection éthiopienne. D'ailleurs, il a été énormément critiqué pour son match joué face à la sélection éthiopienne. Il a été critiqué, c'était parmi les joueurs qui ont été critiqués. Pourtant, nous Congolais, on obligeait à Sébastien Desabre d'appeler des joueurs locaux au sein de la sélection. Donc on veut une chose et le contraire de la chose même. Donc pour moi, je me dis Desabre doit rester sur cette lignée, sur cette lancée avec son équipe, et peut-être après cette étape des barrages on pourra mais est-ce que Daniel partage aussi cet avis de pouvoir laisser une pépite comme ça, ne pas donner la chance à une pépite comme ça de découvrir l'équipe nationale, même si les niveaux pour le prochain match sera très relevés? Je serai bref. Comme disait Jean de La Fontaine, rien ne sert à courir, il faut partir à point. Vous avez Elia Meshak, vous avez Bongonda, vous avez Diangana, vous avez qui encore? Sipenga, vous avez Wissa. Mboukou également. Et Mboukou. Où est la place de Oscar Kabouit? J'ai terminé. Il a été très court. Il a été très court. Il a été très court. Là, oui. Il a été très court. Mais aussi, on ne doit pas parler de l'attaque sans penser aussi à la défense. La meilleure attaque, c'est aussi la défense. Lorsqu'on ne sait pas marquer, on ne doit pas aussi encaisser beaucoup de buts. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est aussi que des défenseurs comme là, je vais aussi commencer par comme il a été très court. Comme il a été très court, on relance ça chez lui. Des défenseurs comme Joris Kaembe qui n'a pas aussi beaucoup joué, Masuaku qui n'a pas également beaucoup joué, ça représente déjà un flanc
le flanc gauche de l'équipe nationale de la RDC. Côté axial, il y a Mbemba qui peine à décoller avec l'équipe de Lille. Il y a le joueur Kapouadi. Avant et après son transfert, il n'a pas eu assez de temps de jeu. Dylan Batoubinsi, on ne sait pas contrôler s'il joue ou pas parce qu'il était en Chine à un moment et puis après en Grèce. Et après, il y a aussi, Rocky Bouchiri joue quand même. Mais quand même, on a une défense composée en grande partie des joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu. Dès l'entrée, vous avez fustigé le fait qu'on aura déjà un gardien qui n'a pas assez de temps de jeu. C'est comme si c'est devenu une routine pour l'équipe nationale de la RDC. C'est très compliqué, même pour lui-même, l'entraîneur. Des fois, ça lui arrive de se poser la question qui prendre, qui ne pas prendre. Est-ce que si je prends pas Chancel Bemba, il faut les remplacer par qui? Si je prends pas Bouchiri, il faut les remplacer par qui? Au moment où la valeur ajoutée que nous avons, qui devrait être les championnats locaux, c'est un problème. Je ne sais pas même aujourd'hui si nous sommes à la 40e journée. Il fallait que Patrick Bouéré puisse nous le dire. c'est très compliqué même si vous donnez cette équipe-là à un autre entraîneur pour faire les choix, c'est très compliqué. Mais quand cela n'est tienne, on a quand même des athlètes, même si au niveau du club, ce n'est pas bien à l'équipe nationale quand ils viennent. Ils essaient quand même de sortir la tête de l'eau, comme c'est le cas avec Chancel Bemba, les capitaines. Il a prouvé ça depuis l'époque de Florent Ibenge, où ça lui arrivait de ne pas jouer, même à l'époque au niveau des Newcastle. Exactement. Quand il venait ici, même si vous le placez au niveau du milieu du terrain ou encore comme en défense, il va bien jouer. Je pense ces débats-là avec Chancel Bemba est clos parce qu'on sait que quand il viendra, il sera les demi-dieux, il va donner tout ce qu'il peut donner pour cette équipe nationale de RDC. Quant au Dylan Batoubinsi, depuis un moment, je le vois avec une instabilité énorme. Je ne sais pas même là où il joue pour le moment. Mais quand même, je pense qu'il... Dylan joue en Grèce, c'est Larissa. Larissa. Je pense que c'est quand même des athlètes que l'entraîneur veut garder en termes de la facilité de sa philosophie. C'est que ce sont des athlètes importants qui comprennent ce que lui il veut, qui peuvent apporter quand même quelque chose, même si au niveau du club ce n'est pas du positif, mais au niveau de l'équipe nationale ça va aller. Mais Rocky Bouchiri, je pense c'est parmi ces défenseurs là qui ont beaucoup souffert depuis l'arrivée de Sébastien, parce que même quand il joue, je vois ces derniers temps au niveau de l'Écosse, il sort des statistiques vraiment magnifiques. Mais on sait, quand il va arriver au niveau de l'équipe nationale, on va faire aussi, parce que quand vous avez Chancel Bemba, vous avez celui qui joue au niveau de l'Angleterre, c'est toujours difficile de les mettre. C'est d'ailleurs le 5e choix des sabres. Ouais. Il y a Dylan Batoubinsi qui est devant lui, il y a Steve Kapouadi qui vient devant lui, donc lui c'est presque le 6e choix, parce qu'on a Axel Twanzembe et Chancel Bemba comme les deux potentiels titulaires pour les Léopards, et après l'autre choix c'est Dylan. On l'a toujours remarqué pour le match très important, lorsqu'il y a un changement à faire en défense. Si Axel ou Mbemba, si l'un de ces deux joueurs est blessé, il y a Dylan qui arrive. Mais par rapport au temps de jeu, quand même, on va pas négliger les temps de jeu importants avec Hibernian FC de Rocky Bouchiri, 28 matchs, soit 2450 minutes de temps de jeu, 5 buts marqués également. C'est aussi un en termes de logique des temps de jeu, je pense que les sélectionneurs des Sabres ne fonctionnent pas de cette manière, parce que si on doit partir en termes de temps de jeu, on n'aura pas Théo Bongonde avec les Léopards de la RDC. Exactement. Parce que depuis après la Coupe d'Afrique des Nations, Théo n'a presque pas joué beaucoup de matchs et il n'est pas très performant, notamment avec son club. Probablement titulaire avec les Léopards de la RDC. On a parlé aussi de Meshak Elia qui justement n'a pas aussi eu énormément de temps de jeu avec son club, mais qui lui actuellement est convoqué avec les Léopards de la RDC et va postuler aussi peut-être pour jouer comme titulaire. Cet aspect des choses nous a coûté beaucoup lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez, avant la Coupe d'Afrique des Nations, plusieurs joueurs congolais étaient en manque de temps de jeu. On parlait notamment du gardien Lionel Mpassi qui n'avait pas de temps de jeu. On a parlé en défense centrale, Chancel Bemba était en train de revenir. Justement, il a fait toute une saison où il ne jouait pas. Il était en manque de temps de jeu. Dylan Batoubinsi qu'on était en train de dire, il était en manque de temps de jeu. On a eu beaucoup de joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu, mais les sélectionneurs Sébastien Desabre, qui ne fonctionnent pas avec cette logique des temps de jeu, nous a démontré autre chose. Le seul secteur pour
répondre à votre question sur le plan défensif, qui me fait très peur, c'est les côtés gauche. En tout cas, cette fois-là, il faut vraiment souligner ces côtés gauche de la défense congolaise me fait très peur. Pourquoi? Parce qu'il y a cette instabilité. On risque d'ailleurs de ne pas compter sur Axel Tanzebe, qui, le dernier match en championnat, il est d'ailleurs sorti sur blessure. C'était face à Sunderland le 2 février. Et depuis, il n'a plus rejoué à cause de cette blessure. Et voilà, donc c'est parmi les joueurs qui justement ont sécurisé la défense de la RDC de la plus belle manière. Une seule défaite pour la charnière Mbemba Touanzebe depuis plusieurs rencontres maintenant. Donc moi je me dis, avec cette sécurité de Touanzebe, l'absence de ce joueur va peut-être peser pour cette défense. Je parlais du côté gauche avec Arthur Masuaku qui ne rassure pas, qui a quitté le championnat turc pour rejoindre le championnat anglais avec Sunderland. Il n'a pas joué, il a presque joué une seule rencontre, si je ne me trompe pas, en étant remplaçant. Il est parti du côté de Lorient en France, Lens en France. Il n'a pas non plus beaucoup de temps de jeu depuis qu'il est là du côté du championnat français. Mais lorsqu'il va venir avec les Léopards de la RDC, ça sera lui les titulaires pour un match aussi important. Et pour moi, j'ai très peur, parce que son remplaçant non plus ne rassure pas depuis un certain moment, Joris Kayembe. Donc c'est un secteur à revoir de sitôt. S'il y a une qualification pour la Coupe du Monde, je pense que c'est le secteur que le sélectionneur Sébastien Desabre doit à tout prix essayer de rajeunir pour permettre à la République démocratique du Congo de progresser. Moi, malheureusement, je pense il y a pas des athlètes qui peuvent remplacer les dés là pour le moment. Il faut faire avec. Bon, certainement, on aura quelques temps pour se préparer, pour bien jouer. Il y a toujours des solutions palliatives. Il faut proposer. On a parlé du joueur de Saint-Élo-Lupopo. C'est vrai, on parle de la qualité du championnat congolais qui laisse à désirer, mais il y a quand même des têtes qui se démarquent. Kimputu qui a joué, si on parle du championnat congolais qui est médiocre, mais Lupopo a joué la Coupe d'Afrique, et Lupopo a joué la Ligue des champions de la CAF. Mais en Ligue des Champions, on a vu quand même des joueurs qui se sont démarqués avec la formation de Lupopo. Pourquoi pas donner de la chance? Parce qu'on l'a dit, depuis des décennies, la RDC, c'est le championnat local qui a toujours produit des très bons latéraux sur le flanc gauche. Je vais prendre l'exemple des Kasusu Lakilicho. Je vais prendre l'exemple de Joyce Lomalisa, Glody Ngonda Muzinga. C'est toujours le championnat national de la RDC qui arrivait à donner des latéraux à gauche à la sélection. Et pourquoi ne pas essayer aussi avec Kimputu? Il y a aussi en Afrique des latérales comme Boka Isaka au sein des Young Boys qui évolue aussi. Young Africans de la Tanzanie qui est aussi un très bon joueur. Mais vous allez voir à l'époque de Florent Ibenge, pour citer le Mamissa, que ce soit Glodingona, ce sont des athlètes qui ont évolué pour arriver chez les pros. Ils sont passés à l'équipe Chan, ils ont confirmé. À l'équipe nationale, dans une équipe nationale, on donne pas la chance à un athlète, mais il faut que l'athlète puisse mériter. Quand je parle de la chance, pour venir pour la toute première fois, il faut avoir de la chance. Pardon. Oui, il faut avoir de la chance, mais il faut voir les niveaux que nous sommes arrivés aujourd'hui. Je sais, sur le plan performance, ça laisse à désirer Masuaku, ça laisse à désirer pour Kayembe, mais Masuaku reste Masuaku parce que il risque de nous surprendre. Il n'est pas performant au niveau des clubs, mais ça risque avec ce qu'il apporte en termes d'énergie, en termes de la technicité, parce qu'il faut pas oublier la RDC au niveau des latéraux, que ce soit Bissaka, que ce soit Amaswaku, ce sont des ailiers. En outre, ce sont des latéraux, mais ce qu'ils apportent dans cette équipe-là, c'est comme des ailiers. Ça veut dire c'est un apport important. Ce sont des qualités particulières qu'aujourd'hui, pour trouver chez un latéral, c'est difficile, à part les Glody Ngonda qui avaient un peu cette qualité-là, ou encore Joyce Lomalisa. Aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, j'ai vu les latérales des Saint-Élo-Lupopo. Je dis que c'est un bon joueur. Peut-être c'est le même cas c'est la même chose qu'on a dit avec Oscar Kabwich. Il faut pas sauter les étapes. Il faut aller mollo avec ces athlètes-là, parce que ces niveaux-là, ça demande aussi des athlètes qui sont expérimentés en ce qui concerne la gestion des matchs. Ce n'est pas parce que on a échoué avec Masuaku, ça n'avait pas marqué à la CAN, marché plutôt à la CAN. Ce n'est pas parce que Masuaku ne joue pas, il n'a pas joué au niveau de l'Angleterre, il ne joue pas au niveau de la France, mais au niveau de l'équipe nationale, il peut apporter quelque chose. C'est le même qu'avec Bakambu, c'est le même qu'avec Chancel, où personne ne pouvait s'y attendre à cette performance qui nous a sorti lors de cette Coupe d'Afrique.
Alors là, un vous êtes moment, contradictoire. un Pardon, moment. c'est contradictoire, mais il faut pas oublier, ce Vous sont êtes des professionnels. contradictoire, je donne maintenant Ce raison sont, à Sébastien Desabre. pardon, ce sont des professionnels, ce sont les Exactement. mêmes athlètes qui, il faut pas rester dans les statu quo, dans ce qu'ils ont fait dans les passés, mais il faut évoluer. Je pense que l'entraîneur a tout analysé ça. Il connaît bien les qualités de ces athlètes-là, ce qu'ils peuvent apporter dans ces genres de matchs. Moi, je suis sûr et certain que ce soit Maswaku ou encore KMB, ce sont des athlètes qui vont faire du bien à cette équipe nationale, qui peuvent nous apporter quelque chose pour que nous puissions gagner ces matchs et se qualifier à la Coupe du Monde. Merci beaucoup, Dany et Roland. Merci, Patrick. Moi, j'ai eu la chance de suivre la Lina Foot sur la ligne des buts et même la Coupe d'Afrique des Nations sur la ligne des buts. Je peux vous assurer que le football au niveau africain et au niveau local ici, il y a une grosse différence. Il y a une différence. Mais pour terminer, en quelques 30 secondes, donc si je dois conclure par rapport à vos propos, on va donner raison à Sébastien Desabre, qui, à part le secteur défensif, qui a appelé des joueurs qui sont en manque de temps de jeu, même les attaquants peuvent aussi venir parce qu'ils sont expérimentés. Le bénéfice des doutes est une obligation pour quiconque. Merci beaucoup. merci les amis. Merci d'être venus partager avec nous ces plateaux et aussi donner votre avis par rapport à cette liste Sébastien Desabre aux téléspectateurs. Merci à vous fidèles des Innov Télévision d'avoir suivi notre émission. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.